Ok, donc maintenant que tu as appris les bases, maintenant que tu as appris à nettoyer ton terrain, maintenant que tu as appris les premiers secours, que tu as appris à t'orienter, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, les abris. Aujourd'hui, on a des conditions idéales pour pouvoir s'entraîner, donc j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de vent justement sur la vidéo. Je suis désolé, j'ai pas de micro pour pouvoir atténuer ça, mais ça va te permettre justement de voir les conditions réelles sur le terrain. Parce qu'il ne fait pas toujours beau, il n'y a pas toujours un grand soleil, il n'y a pas toujours le calme plat. Et là aujourd'hui on a un vent nord-ouest qui est en train d'absolument tout déchirer, même en moto des fois je suis en train de tanguer. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, ce sont les bases d'abri en milieu naturel en utilisant un tarp. Donc pour pouvoir utiliser notre tarp, on va devoir justement maîtriser un certain nombre de nœuds et on va devoir maîtriser un certain nombre de montages en fonction des circonstances. Je vais commencer par te montrer 5 nœuds. Ces 5 nœuds-là m'ont servi tout autour du globe. Je n'ai jamais eu aucun problème. Tu verras qu'on n'aura pas besoin de nœuds de chaise, de nœuds d'huître, de nœuds avec des noms complètement imprononçables sur lesquels on se prend la tête. Ces 5 nœuds-là sont amplement suffisants. Et je vais te dire un secret, il y a même une triche dans ce que je viens de te dire. Sur ces 5 nœuds, il y en a en réalité 4. Le 5e est juste une variante du 4e. Je vais un peu gueuler pour qu'on m'entende un peu mieux avec le vent. Donc la première chose dont tu vas avoir besoin pour monter un abri, que ce soit avec un tarp, que ce soit avec un hamac, que ce soit même une tente, que ce soit un abri naturel, peu importe, ça va être la maîtrise du cordage. Ici, j'ai 2 cordages différents pour une utilisation totalement différente. C'est ce qu'on appelle des faîtières. Sois attentif sur le début de vidéo concernant les faîtières parce que c'est là où il y a le plus de problèmes en milieu naturel. Parce que les gens ne maîtrisent pas forcément les codes, ne maîtrisent pas forcément les différences et c'est ce qu'on voit en particulier dans les livres de survie. Où on te dit, tu prends une corde, tu l'attends entre 2 arbres et ça suffit. Et bah pas du tout. La première faîtière que je vais te présenter, c'est la faîtière principale. Donc comme tu peux le voir, elle a un diamètre beaucoup plus gros que celle-ci. Je suis venu accrocher un mousqueton là-dessus, donc je te montrerai juste après comment est-ce qu'on va justement ancrer le mousqueton sur la corde pour que ça ne bouge plus jamais. Et celle-ci, son rôle, ça va être de te protéger. C'est le cordage qu'on va mettre au-dessus de la bâche, au-dessus du hamac pour pouvoir servir de gouttière. Qu'est-ce que j'entends par gouttière? C'est une corde tout simplement d'un diamètre supérieur à 6 mm. Celle-ci, son rôle, c'est d'être mise par-dessus la bâche, par-dessus le hamac, par-dessus ton abri et elle va servir justement à te protéger des chutes de branches. Elle va servir par exemple à retenir une branche qui va te tomber droit dessus ou peut-être pouvoir la dévier sur le côté. Alors c'est pas une science exacte, il y a la chance et il y a la malchance comme toujours, mais moi ça m'a déjà sauvé la peau, en particulier en milieu forestier où comme aujourd'hui tu as beaucoup de vent, tu as des trucs qui te tombent sur la gueule, qui sortent de n'importe où. Ça te protège vraiment. La seconde, c'est ce qu'on appelle de la paracorde. Donc elle a un diamètre beaucoup plus inférieur que celle-ci, elle est beaucoup plus légère, mais elle a aussi beaucoup moins de résistance. Celle-ci, elle va servir par exemple à faire des abris de fortune, à pouvoir fabriquer des structures, à pouvoir fabriquer des outils. Elle va pouvoir servir justement de faîtière secondaire. C'est-à-dire que tu vas l'accrocher sous la bâche, tu vas l'accrocher sous ton abri. C'est ce qui va te permettre de pendre ton sac à dos. C'est ce qui va te permettre de faire sécher tes vêtements. Donc c'est parti, on va commencer avec la faîtière principale et on va apprendre à attacher un mousqueton à son extrémité. Et je vais te montrer pourquoi le mousqueton est hyper utile. Alors là, ça va me permettre de te montrer l'erreur justement. Tu vois, quand je suis parti de chez moi, j'ai refait un peu mes trucs vite fait à l'arrache. Et j'ai rangé ma corde dans le mauvais sens, c'est-à-dire que je suis obligé d'absolument tout enlever pour libérer le mousqueton. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur qui prend du temps, c'est une erreur qui peut te taper sur les nerfs, surtout quand tu es fatigué après une journée de marche. Donc, je vais te montrer déjà comment la replier et surtout dans le bon sens, c'est-à-dire le mousqueton en dernier. Les manières de ranger une corde, tu en as plusieurs. Moi, je vais te montrer la mienne. C'est peut-être pas la meilleure, mais elle fonctionne. Tu viens prendre l'extrémité de ton cordage et tu le coinces au milieu de ton pouce. Sur les gros cordages, on va se servir du coude et tu vas venir enrouler entre le pouce et le coude. Une fois que c'est fait, tu gardes un peu de longueur, tu peux tout ressortir et tu vas venir plier en deux. Et ensuite, tu viens sceller ça justement avec l'extrémité qu'il te reste et tu viens serrer au milieu de tes deux bouts. Là, on a un cordage qui est replié proprement, qu'on peut mettre dans le sac à dos et qui ne va pas venir s'emmêler avec n'importe quoi à l'intérieur. On va commencer par constituer notre faîtière. Alors ici, j'ai une faîtière qui est déjà constituée. Donc là, on a un nœud de demi-pêcheur double qui va tenir notre mousqueton. Donc on va installer un mousqueton à une extrémité. Pour faire ce nœud de demi-pêcheur double, on va commencer par faire une bouclette, comme ça. Et on va venir faire le tour du dormant 2 fois, voire 3 fois. Moi, j'aime le faire 3 fois pour sécuriser. Une fois que c'est fait, on va repasser dans la boucle et on va venir passer directement dans les petites bouclettes qu'on vient de faire.
hop. Et on va venir serrer tout doucement. Et maintenant, on va mettre le nœud en place. On va venir l'installer directement dans le mousqueton. On va venir étrangler tout seul le mousqueton en tirant. Voilà. Et à partir de là, ça ne bougera plus. C'est fixé. Et vous allez avoir énormément de mal à l'enlever. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va utiliser, comme je vous le dis, pour accrocher quelque chose de manière quasiment définitive. Donc on va venir entourer l'arbre ici. Et on rentre la corde dans le mousqueton. Et le mousqueton, toujours à l'arrière de l'arbre. C'est très important. C'est ce qui va permettre d'avoir une bonne solidité. Ensuite, on va aller au deuxième point d'ancrage. Maintenant, je vais te montrer ça dans l'action. Donc, on a accroché notre mousqueton là-bas à l'arbre. On va venir autour de notre deuxième point d'ancrage. Et là, tu vas venir passer toute ta corde par-dessus la première, là. On va vouloir faire une tension. Alors là, tu vois, je fais une demi-boucle. Et quand je vais venir tirer en arrière, comme ça va venir mettre énormément de tension sur ma corde. Et plus je vais la prendre loin, plus je vais tirer dessus comme ça, plus je vais avoir de tension. Alors là, on vient sécuriser, on fait une demi-boucle. Et maintenant, on va faire notre cabestan. Je vais donc t'apprendre à faire ce nœud de cabestan. Comment est-ce qu'on le fait, ce nœud de cabestan? On va venir là, faire notre demi-clé. Je pars en croisement, c'est-à-dire que je croise ma corde sur la première, tu vois là. Je vais revenir là, je vais passer en dessous la première corde et je rentre à l'intérieur là. Voilà, tout simplement. Là, c'est serré. Tu vois la forme particulière. Et ensuite, je vais venir faire juste une demi-clé que je ferme pour sécuriser. À partir de là, tu peux prendre toute ta corde, tu peux tirer comme un bourrin, comme un malade. Ça bougera plus. Par contre, pour l'enlever, alors t'enlèves ta demi-clé. Hop, c'est très simple. Tu vois, hop. Et ça part tout seul. Là, j'ai fait exprès de tout déployer. Donc, une fois que tu es fixé entre tes deux points d'accroche, surtout ce que tu vas faire, c'est venir replier la corde comme on a vu au début. Le reste de ta corde, le reste du dormant. Pourquoi? Parce que sinon, le lendemain matin, eh ben, il y a des nœuds partout parce qu'avec le vent, ça a bougé. Tu as des morceaux de bois en plein milieu. Donc, au repli, c'est tout simplement ça. Tu vas venir le bloquer dans ton cordage. Et là, tu vois, j'ai une bonne tension tout en gardant une certaine souplesse. Et je vais te montrer maintenant justement la gouttière à quoi elle sert. Premier essai avec le cordage synthétique de 6 mm. Je vais vous mettre un ralenti. C'est parti. Donc voilà, je pense que les images, elles parlent plus que 1000 mots. Donc à toi de savoir ce que tu veux faire, c'est-à-dire est-ce que tu écoutes mes conseils ou est-ce que tu veux en faire qu'à ta tête ou écouter les conseils de gens qui ne sortent jamais de leur forêt dominicale. Voilà, ça te sauve la vie, ça te tue. Alors bien sûr, après il y a des limites physiques. Si tu prends une grosse branche qui fait 300-400 kg et que tu la balances dessus, le cordage il va péter. Pour faire cette deuxième version de nœud cabestan avec notre cordelette, on va venir faire 2 boucles inversées. Donc regarde le sens dans lequel je pars. Là, je fais une boucle. Là, je pars dans l'autre sens, je fais une deuxième boucle. Ensuite, on va venir les superposer et on n'a plus qu'à rentrer les bouclettes directement dans notre bâton. Le nœud va être auto-serrant. À partir de là, ça ne bouge plus. Donc ne t'inquiète pas, je vais te montrer ça à la GoPro. Pour faire ce nœud de cabestan en deuxième version, on prend donc notre cordelette et on fait 2 boucles inversées. Première boucle. Deuxième boucle. Donc là, tu vois, on se retrouve avec des oreilles de Mickey. Le dormant de chaque côté, il est inversé. Là, il est à l'arrière. Là, il est à l'avant. Et ensuite, simplement, je les superpose. Je superpose mes 2 oreilles de Mickey. Je viens mettre ça autour du bâton. Et je serre. Voilà. À partir de là, ça ne bouge plus. Et là, on va venir faire une boucle. Sauf que cette boucle, on récupère une ganse, pareil. Et on vient serrer. Une fois que c'est serré, on vient introduire notre bâton dans la boucle et on va serrer la boucle. À partir de là, ça bouge plus, on a de la tension. Par contre, si on enlève le bâton, on tire sur le nœud. Il y a tout qui vient. Pour mon nœud de prusik, moi j'utilise un mousqueton avec un petit élastique pour les cheveux des filles. Donc la première chose à faire, c'est venir se positionner là. Et ensuite, on va rentrer à l'intérieur une fois comme ça. Et à chaque fois, on inverse. On rentre tout le temps à l'intérieur, mais on inverse à chaque fois. Hop. Et on va faire le plus de passages possible pour avoir le plus de tension possible. Une fois que c'est fait,
on va venir passer le mousqueton dans les deux boucles qu'on a obtenues. Voilà. Et ça nous permet de tendre. Voilà. Donc ça, hop, on le rentre dans la bâche, dans l'œillet. Et ça nous permet de tendre. Voilà. Comment est-ce qu'on prépare notre boucle quand il nous manque un prusik comme ça qui a sauté? Bah tout simplement, tu fais une boucle. Hop, tu rentres une fois à l'intérieur et tu viens faire 2 nœuds plats. Simple, efficace. Et ensuite, tu n'as plus qu'à régler la grandeur de ta bouclette pour pas avoir un truc qui fait 4 mètres de long, comme ce que j'ai là. Et donc, quand on est en hauteur, pour pouvoir installer des sardines au sol, on va avoir besoin d'une cordelette, bien évidemment. Et je vais te montrer comment on installe une cordelette sur un œillet d'une bâche. C'est hyper simple. On vient à l'extrémité, là. On fait une petite boucle. On va la faire le plus près possible pour avoir le plus de distance. On rentre la boucle à l'intérieur de l'œillet. Et chaque extrémité de la cordelette, on va la rentrer dans la boucle. Hop. Et voilà, à partir de là, ça tient et on va pouvoir venir installer notre sardine. Pour installer la sardine, moi ce que j'utilise le plus souvent, je m'encombre pas, j'utilise ce qu'on appelle un nœud de bec d'oiseau. Pour ça, on fait une première boucle comme ça. On vient chercher la partie là, on la rentre à l'intérieur. Voilà, ça fait un nœud coulissant. Et je viens tendre